C'est un monsieur, il veut marier deuxième femme. Sa grande femme a dit, si tu fais le mariage dans la femme là 2 ans, elle va mourir. Le monsieur croit que ça musulman, il a fait le mariage. 2 ans après, la femme est morte. Celle qu'on a mariée. Elle est partie Barzo. Oh, mon frère. Tu blagues, hein? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans le Kitab al-Kaba'ir. Nous sommes dans le Al-Kabiratu Sabiatu wa Salasun. Nous sommes dans le Kabira 37e. Et cette Kabira, c'est le péché de Ria. Ria ou de faire les œuvres, tout ce qui est adoration. Mais ton intention, tu ne fais pas ça à côté d'Allah. Tu fais parce que tu veux que les gens vont te qualifier, ou bien les gens vont voir, ou les gens vont te glorifier. Et ce moment, si ça arrivait comme ça, l'homme est tombé dans les grands péchés, qui est Aria, que Dieu nous préserve. On a déjà fait premier bab. Aujourd'hui, on va quitter là-haut. Il a dit au Qala sallallahu alayhi wa sallam, le prophète que la paix, salut de Allah soit lui, a dit, Man sami'a, sama'a Allahu bihi, wa man yura'i, yura'i Allahu bihi. Cet hadith, c'est Imam Bukhari, Imam Muslim qui a amené cet hadith, c'est un hadith qui est authentique. Et cet hadith aussi, ça nous parle conséquences de Ria. Le prophète a dit, Mansama, celui qui a fait quelque chose pour que les gens attendent, tu veux faire pour dire aux gens que tu as fait. Sama Allah, Allah va laisser les gens vont écouter, mais Yom al-Qiyamah, tu n'as rien. Et si tu as fait quelque chose, bonne action, personne ne connaît pas. Mais après, quand tu es venu en public, tu es venu dire ça aux gens. J'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Tu veux que les gens entendent, non? Ils ont entendu, c'est fini. C'est ça, il a dit, Mansama, Sama Allah, tu veux que les gens écoutent, non? Tu les as fait écouter, c'est fini. Ton récompense s'arrête là. Oman Yura'i, celui qui fait aussi pour que les gens voient, tu peux montrer les gens. Et lui aussi, il a dit, Yura bihi, Allah va laisser les gens vont voir, Yawm al-Qiyamah, tu n'as rien. Tu fais quelque chose, quand tu as vu les gens, tu veux que tout le monde voit que c'est toi qui es en train de faire. Tu as vu ce moment, ton travail, ton récompense, ça s'arrête de rien ici. Les gens, ils ont vu, c'est fini. Les autres, tu veux qu'ils attendent, non? Ils ont entendu, c'est fini. Aujourd'hui, voilà la maladie que nous sommes dedans. Qu'Allah nous préserve. Sauf celui que Dieu a préservé. C'est pas facile aussi. Allah, c'est rentré dans toute notre action. Aujourd'hui, mariage, que quelqu'un il va faire mariage. Allah Akbar. Au début du mariage jusqu'à la clôture du mariage, l'intention pour que Dunia va voir.
les gens vont dire que tel mariage c'est bien organisé. Et on va voir tous les modèles que le mari, la femme a fait, le monsieur a fait. Ils vont sortir, montrer tout le monde. Ils vont s'embrasser devant les gens. Il n'y a pas honte, il n'y a pas la crainte des hommes. Aujourd'hui, voilà. C'est comme ça à Keka. Quand quelqu'un donne l'enfant, quelqu'un il va faire le Akeka, il va égorger le mouton. Ça aussi, ça devient grand problème. Il faut que tout le monde attend. Et c'est comme ça notre adoration. Dieu a facilité quelqu'un, il se lève la nuit, il fait son prière, qu'on appelle Tahajjud. C'est ça qui est Qiyamul. La prière nocturne. Oh, le que ça ressentit, Allah. La journée va tout dévorer. Il vient s'asseoir parmi les gens, il commence à bailler. Tu es malade, il dit non, tu sais que moi, là, je ne dors pas. Hein? Je vais dire les gens tout ce qu'il a fait. Tu as dit, ils ont compris. Ça fait. On doit faire l'effort d'échapper à cette maladie. La maladie là nous a entourés. Tellement que ça nous a entourés, wallah. Celui qui parle, vous qui écoutez, Allah qui connaît celui qui n'est pas dedans. Maladie là a entouré tout le monde, même les savants. Wallah, hier je suis en train de regarder. Je vois un savant, il est d'Afrique de l'Ouest, parmi nos savants. Il est parti en Arabie Saoudite, il filme, il dit je suis ici. Mais tout ça, c'est quoi? Pour faire quoi? Allah n'aime pas rien, rien gaspille le travail. Aujourd'hui, même les savants, qu'on les appelle al-ulama, qui ont hérité le prophète, ils sont dans les rias. Les rias même dépassent tout le monde. Faisons très attention, chers frères. Avant-hier, on a lu le verset dans le sourate Al-Kahf. On a dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Ça, c'est rien. Pour faire travail avec la société. Deuxième, il a dit وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ça, c'est shirk. Tu as vu, on a collé l'IA avec shirk. Que Allah nous pardonne tous. وقال حطابي Imam Hattabi, il nous dit, Ma'anahu, explication, Man amila amalan ala gayri ihlasi, innama yuridu an yarahu nas wa yasma'uhu jawazi ala zalika bi'an yashhuruhu wa yafda'uhu fayubdi'i alayhi ma kana yabduluhu wa yasiruhu min zalik. Wallahu a'lam. Imam Hattabi nous dit cet hadith-là. Explication de ça que man amila amala, celui qui a fait certain travail. Mais le travail là, tu as fait ça, tout travail, adoration. Mais ala gayr al-ihlas, tu as fait ça avec l'intention n'est pas bonne. Parce que c'est à travers de l'intention qui distingue Ria et Yabaria. Mais ton intention n'est pas bonne. Innama, l'intention que tu as formée, yuridu an yarahu nas. Son intention, il veut que les gens voient le travail qu'il a fait. Ça, c'est un. Et il veut que les gens entendent que c'est lui qui a fait. C'est les deux, hein. Yura'i Malsama. Il a dit, Jawizi ala zalik. On va te récompenser. Tu veux que les gens voient, non? Ils ont vu. Tu veux que les gens entendent? Ils ont entendu. Il a dit, Bi'an yash'uruhu. Tu veux que tout le monde voit? Ils ont vu. Et on va t'humilier. Il a dit fayabdi'u alayhi ma kana yubtiluhu. Et il a dit il va faire sortir quelque chose qui est en cachette. Hein? Il a dit wa yasiru mizalik. Et ce moment, ça va lui plaire comme ça. Que Dieu nous pardonne. Il a dit ça là qui est connaisseur. C'est cet hadith que Imam Hattabi il nous a traduit ça à sa compréhension. Ouais. Ça là, ça, dans tout, hein. Aujourd'hui, même dans les Moussaba, quand le Coran s'est rentré,
Rien rentré dedans. Un enfant, il fait les mémorisations des Coran. Wallah, il ne fait pas ça à cause d'Allah. Il fait qu'on va aller faire concours, il sera le premier. Dunia va dire voilà qui est celui qui est le premier. Tu as vu ce moment, on dit tu as le premier, mais tu n'as pas aucune récompense auprès d'Allah. C'est comme ça Hadji, c'est comme ça Umrah, c'est comme ça Sadaka, c'est comme ça construction des travaux de Dieu. Tout ce que tu vas faire dans l'adoration. Tout ce qui prend le nom de quoi? Ibadah. Allah, il accepte le travail, c'est quand tu as fait à cause de lui. Semaine passée, vous avez compris les 3 personnes qu'on a parlé de, non? Celui-là, c'est un riche. Il a dépensé, Allah dit, c'est pas à cause de moi. Celui-là, il a combattu dans les djihad, Allah dit, c'est pas à cause de moi. Celui-là, c'est un connaisseur, il a enseigné, Allah dit, c'est pas à cause de moi. Tous, on les a conduits dans l'enfer. Prière, ce n'est pas bon. Wallahi. Allah pardonne. C'est à cause de ça, vous allez voir dans les sunnah. Sunnah, il nous dit de méfier d'être acquitté. C'est-à-dire, en yakuna awsat, il faut être au milieu. Faut pas trop diminuer, faut pas trop augmenter. Tu sois juste au milieu, comme Allah dit, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Je vous ai fait, vous êtes au umma juste milieu. De ne pas dépasser le bord. C'est comme l'amour de notre prophète Mohammed. Tu dois l'aimer comme Dieu a dit. Comment les compagnons, ils ont aimé le prophète. Il ne faut pas l'y soulever là où Dieu ne l'a pas soulevé. Il ne faut pas aussi dénigrer. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, il nous dit Al-Yasiru min ar-riya shirk. Il a dit, Riya que vous voyez là, là où Riya conduit l'homme, ça conduit l'homme dans les quoi? Shirk. Un peu Riya que tu vois, c'est prières comme ça te conduit dans les shirk en même temps. Allah facilite, non? Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, le prophète a dit, Akhafu ma akhafu alaykum ash-shirku asgar. Le prophète a dit les choses que j'ai peur sur ma communauté. Les femmes, les hommes, les riches, les pauvres, les jeunes filles, les jeunes garçons. Ce que j'ai peur sur eux, c'est quoi? Il a dit shirk al-asgar. Il a dit petit shirk. Le prophète a appelé ça petit shirk. Là, il y a grand shirk, il y a petit shirk. Il y a grand péché, il y a petit péché. Nous sommes dans quel livre? Kitabul Kaba et grand péché. Aïwa. Fakila, on a demandé le prophète Mohammed. Wama huwa ya Rasulallah. Qu'est-ce que est petit shirk? Tu nous as dit, on est qu'à ce que tu as peur sur nous. Le prophète a dit, il n'est pas peur sur nous, grand shirk. Hein? Il a peur sur nous quoi? Petit shirk. On dit, c'est laquelle? Le prophète a dit, Ar-Riya, c'est ça qui est Riya. Pour te faire montrer dans ton adoration. Tu veux attendre qu'on va te glorifier. Ah. Allah facilite. Tu vas voir certains, son intention, il fait, vous voyez ce qu'on est en train de faire, ça c'est direct qu'on fait. Wallahi tallahi billahi, je n'ai jamais dit quelqu'un de venir filmer. Ceux qui ont organisé ça, c'est eux qui sont assis. Ça m'a connaissance. Parce que le travail d'Allah, tu as fait ça en cachet tout. En public aussi, c'est à cause d'Allah que tu as fait. Allah, il va faire sortir ça. C'est vrai ou faux? Voilà un monsieur. Pour savoir, soyons sincères, chers frères. Certains a dit, si vous avez déjà compris ça, mais on va essayer de répéter. Soyons sincères. Allah, quand tu es sincère avec Allah, partout où tu es, Allah ne peut pas te laisser. C'est un monsieur qui est venu chez un riche. Il a dit, je veux que tu me prêtes l'argent. Il a dit, toi, je ne te connais pas. Tu es un étranger. Je vais te prêter l'argent. Qui est ton témoin? Il a dit, je n'ai pas de témoin. C'est Allah qui est mon témoin. Qui est ton garant? Il dit, c'est Allah qui est mon garant. Il dit, tu es sûr? Il a dit, oui. Le monsieur a pris l'argent. Il a dit, je te donne. Comme tu as dit, c'est Allah qui est ton témoin, il est ton garant. Voilà. Tu vas me ramener ça quand? Il a dit, tel jour, je vais te ramener ton argent. Le monsieur ne connaît pas ce temps qu'il a donné l'argent. Mais comme il a dit, c'est Allah qui est qui? Son garant, il a donné l'argent. Le monsieur qui a pris crédit, lui, il est hors de la ville. Pour venir, il faut traverser rivière, fleuve. Et c'est
bateau pirogue qui amène les gens. Et ils ont un seul pirogue. Quand ça vient aujourd'hui, c'est demain. Le jour que le monsieur a dit qu'il va amener l'argent, et il a pris l'argent, il venait pour prendre pirogue pour venir rembourser la dette qu'il a pris. Il arrive, le pirogue est déjà passé. Tu as vu, comme le pirogue est déjà passé, ça fait quel jour encore? Ça fait demain. Or que demain, est-ce qu'il a tenu rendez-vous? Non. Parce qu'Allah dit qu'il faut respecter les engagements. Je veux faire comment? Il est arrivé à côté de le fleuve. Il ne trouve pas bateau parti. C'est comme ça il a dit, Allah, le jour là, quand je prêtais l'argent, le monsieur a dit d'amener son témoin. J'ai dit, c'est toi qui es mon témoin. Il m'a demandé le garant. J'ai dit, toi qui es mon garant. Allah, voilà moi, j'ai respecté rendez-vous, mais je suis venu, le pirogue est parti. Moi aussi, c'est aujourd'hui quel rendez-vous? Il a pris petit bois comme ça. Il a ouvert dedans. Il a mis l'argent, il a attaché, il a attaché, il a attaché. Il dit, Allah, toi qui es mon garant, je vais mettre ça dans l'eau. Il faut lui donner l'argent. Vous voyez cette histoire? Mon frère, si ce n'est pas Allah qui va faire ça, si c'est l'homme qui t'a dit, tu vas dire c'est faux. C'est impossible. Auprès d'Allah, ce qui est impossible, c'est possible. Il faut être sincère. Et il a mis le petit bois là dans l'eau. Vous savez, il y a le vague, non? C'est commencé à partir. Le monsieur qui a donné crédit, là où ils se sont donné rendez-vous, il a dit, tu viens maintenant là où le pirogue dépose les gens. Lui aussi, il arrive là. Il regarde les gens qui descendent dans le pirogue. Il regarde, il n'a pas vu son type. Jusqu'à les gens sont, tout le monde est parti. Il a dit, ah, bon, peut-être il a eu des empêchements. Moi, je vais retourner à la maison. Lui, il veut retourner, il voit à côté de rivière, voilà petit bois qui est là. Il a dit, ah, si je n'ai pas eu mon argent, ça là, je vais amener ça, madame va préparer avec. Il a pris le bois là. Il a parti, il a dit, bon, comme c'est madame, moi je vais aider. Il a coupé comme ça, il ouvre, il voit son argent, textuellement, la somme qu'il a donnée, c'est dedans. Il a pris l'argent, il a mis à côté. Le lendemain, monsieur est sorti tôt, il a trouvé quoi? Pirogue. Il a pris nouveau l'argent. Il est venu chez monsieur. Assalamu alaikum, il a dit wa alaikum salam. Il a dit, hier, je suis arrivé pour amener ton argent, le pirogue est déjà parti, mais j'ai envoyé, j'ai donné l'argent à Allah, te donné. J'ai donné la commission à Allah qui est mon garant témoin là. Il n'est qu'à te donner. Je ne sais pas si c'est arrivé. Si ce n'est pas arrivé, j'ai amené ton argent. Il a dit, non, il faut laisser, Allah m'a amené ça. Tu as vu, celui qui a donné, il était sincère. Et celui qui a pris, lui aussi, il est quoi? Sincère. Et Allah les a réalisés. Ce n'est pas l'affaire des grigris, ce n'est pas taxement, ce n'est pas magie. Soyons sincères. La manière que tu considères Allah, c'est comme ça, Allah il est avec toi. Quand tu penses qu'Allah est capable de tout, dans ta vie, il sera capable de tout pour toi. Mais quand tu vois qu'Allah ne peut rien me faire, il te laisse aussi. C'est à cause de ça, cette affaire que vous voyez, Ria là, le prophète a dit Ria, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est shirk, petit shirk. Et après le prophète a mené histoire qui est d'âge. Il a dit, Yaqulullahu ta'ala, Allah le très haut, il va s'annoncer. Yawma yujazi ibadi bi amalihim. Le jour que Allah va rembourser le travail des gens. Ça c'est quel jour? Yawm al-Qiyam. On a prié, on a gêné, on a quitté la zakat, on a fait le mariage, on a fait beaucoup d'adoration. Ça ne se paie pas ici. Wa innama tujzauna yawm al-Qiyam. Ces jours-là, Allah, il va dire, les gens qui ont fait le travail pour montrer les gens qui ont fait pour dire, pour que les gens vont voir, Allah va les dire, ils vont venir chez Allah pour qu'Allah les paye, parce qu'Allah est en train de rembourser le travail de chacun. Quand ils vont venir, Allah dit, vous là, Izahabu ila allazina kuntum tura'unahum bi amalikum. Allez, votre récompense n'est pas chez moi, votre salaire n'est pas avec moi. Les gens que vous êtes dunya, vous montrez votre travail là. Ce que vous voulez qu'ils attendent que vous avez fait, allez chez eux. Ils vont vous récompenser. Fanzo, le prophète a dit, il faut regarder. Hal tajiduna indahum jaza. Est-ce que vous allez trouver votre récompense auprès d'eux? Est-ce qu'ils vont trouver? C'est-à-dire, quand celui que, à cause de celui que tu as filmé, tu lui montres là, et la vie.
Aujourd'hui, rien est arrivé. Même nourriture qu'on mange là, les gens montrent ça aux gens. Nourriture, tu paies ton nourriture, il filme, il met dans les statues pour que les gens voient. Rien. Celui que tu as montré ton adoration là, Allah dit va, il n'a qu'à te donner récompense. S'il a récompense, il te donne, et tu viens auprès de moi, moi je te donne mon paradis. Est-ce qu'il va trouver récompense auprès de lui? Il ne peut pas trouver. À cause de ça, on n'a qu'à faire l'effort d'enlever cette attitude dans notre travail. Ria, ce n'est pas bon. Pas bon. Bientôt, on va rentrer dans le Ramadan. Il ne faut pas gaspiller notre travail avec l'effort que les gens vont faire. Tu vois les gens dans le Ramadan tahajjud, c'est ça qu'on appelle Qiyamul Layl, non? Quelqu'un vient faire Qiyamul Layl. Quand il s'assoit, hier c'était fort, hein? Là, moi j'ai pleuré. Hein? Je suis en train de dire, c'est comme c'est devenu comme football, quoi. L'autre aussi dit, oh, Imam là, il est trop. Il lit l'on sourate. L'autre aussi dit, non, moi quand je suis fatigué, je me suis assis. Moi, je ne veux pas rester comme ça, il va me tuer. Chacun en train de gaspiller son travail un peu comme ça. Oui. Il y a un tabi que j'ai lu son histoire. Lui, Dieu l'a facilité. La nuit, il fait qu'il a moulé beaucoup. Mais il ne veut pas que quelqu'un voit qu'il se réveille. C'est à cause de ça, il n'allume pas quoi, la lampe. Il fait son adoration dans les noirs. Et il finit, il est là calme. Si le voisin vient nous cogner, qu'il est arrivé, il fait ce qu'on sait maintenant qu'il est réveillé. Tu as vu, nous, si tu es déjà réveillé, on t'a cogné, tu dis quoi? Moi, j'étais depuis réveillé. Ou bien c'est pas ça? Et lui ne fait pas ça. Il fait comme c'est maintenant qu'il s'est réveillé, sans montrer quelqu'un. L'autre, quand il va se réveiller, c'est tout qu'il va faire carême de lundi, jeudi. Les autres dorment dans la cuisine, il fait tomber les assiettes. Pogoro, pogoro, pogoro. Tout ça, là, c'est ria. Là, est douce. On n'est qu'à cacher notre adoration pour que Yom al-Kiyama, Allah va te récompenser. L'homme ne peut pas te récompenser. Toi qui lis le Coran, c'est la parole d'Allah. Qui peut te rembourser? Même le cas du Gabon ne peut pas te rembourser ça. Tout le monde ne peut pas te rembourser ton lecture du Coran. À plus forte raison ton jeûne, à plus forte raison ton hadji, à plus forte raison les autres adorations. Tu vas montrer ça à quelqu'un, il a quoi pour te payer? Fais ça à cause d'Allah pour que Yom al-Kiyama, Allah te donne le paradis. Est-ce que c'est clair? C'est ça qu'on nous enseigne ici, chers frères. Voilà pourquoi on a dit les hommes qui parlent à la Mecque ne doivent pas mettre les dents. C'est interdit, ça fait partie des ria. Même les femmes, si la femme va mettre parce qu'on va l'appeler Adja, c'est interdit, elle ne met pas. Mais si elle va mettre ça avec l'intention que la femme doit se faire beauté, elle a fait ça à cause de beauté, les savants disent s'autoriser. Est-ce que les gens ont bien compris? Semaine passée, j'ai parlé. Aujourd'hui, rien n'est arrivé. Dès que quelqu'un partait à la main, toi, tu ne sais pas qu'elle est partie. Or que tu lui connais. Tu l'as rencontré. Ah, Ismaïl, ça va. Il ne répond pas. Il dit, tu ne sais pas que je suis parti à la main. Il fallait l'appeler comment? Al-Haji. On t'a appelé où? On ne t'a pas appelé où? Yom al-Kiyama, c'est ton travail accepté. Dans les registres qu'on va citer les Haji, tu es dedans. Allah va citer ton nom. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Allah facilite nous. C'est-à-dire, c'est Imam Buhari qui a mené. Wakil, fi qawlihi ta'ala. Certains, ils ont dit le verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans le surat Zumar, verset 47. Il a dit, wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Il a dit cet verset qu'il a kanu amilu a'malan. C'est les gens qui ont œuvré dans la vie dunya. Kanu yarawnaha fi dunya. Ils ont fait dunya, ils montrent leur travail dans le dunya. Al-hasanatu, ils montrent leur travail. Bada'at lahum yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah, quand ils sont arrivés, ils pensent que c'est bon travail. As-sayyi'atu, le travail devient mauvais. Parce que quand il prie, il veut que les gens voient. Quand il lit le Coran,
Il veut que les gens voient. Toute adoration qu'il va faire, c'est pour montrer les gens. Tu as vu, il a posé bonne action. Mais Yom al-Qiyamah, ça va devenir sayyati. Wa kana ba'd salaf, il a dit certaines vertus, il dit, Iza qara hazihi al-aya. S'il lit cet verset qu'on vient de lire, il dit, Wa'ilu li ahali riya. Il dit, oh malheur à les gens qui montrent leur adoration. Malheur à ceux qui montrent leur quoi? Wailun li ahalu riya'u. Malheur à ceux qui montrent leur adoration. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, les savants, ils ont refusé. Il ne faut pas quelqu'un. Tout ce qui est adoration, il ne faut pas faire ça pour montrer. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, il y a les gens, vous allez voir, il y a certains gens, ils mettent les chapelets dans le cou. C'est pas bon. C'est rien. Tu veux montrer les gens quoi? Chapelet, ce n'est pas... C'est pas macaron, on n'était pas décoré avec ça. Si tu t'es chapelet, c'est quelque chose, c'est pour te permettre pour glorifier Allah. Mais il faut savoir, le prophète n'a pas tenu chapelet. De faire avec la main dépasse chapelet. Si tu as fait avec chapelet, il n'y a pas de problème, mais la main dépasse chapelet. Parce que le prophète faisait avec la main. Mais il ne faut pas que, même tu vas faire avec chapelet, maintenant chapelet devient comme ton comète. Il y a les gens, ils mettent les chapelets dans le cou. Les savants disent ça fait partie des rias. Ce n'est pas bon. Il faut que les gens comprennent ça. J'ai dit, bon, si c'est ceux qui mettent le cou, on dit c'est ria. Vous savez qu'il y a les gens, quand ils viennent à la mosquée, c'est les enfants qui transportent les chapelets. Ça vous fait rire, hein? Je m'arrête là, un jour vous allez voir ça. Il y a des chapelets qu'on a fait, c'est 1000. Certains il y a 2000, certains il y a 5000. Imaginez vous s'appelez gros 1000. Toi tu peux tenir ça comment? Il faut qu'on mette ça dans quelque chose, tu attaches quelqu'un, transporte, il t'amène ça. C'est à cause de ça, il y a les chapelets qu'on a fait, ils ont des caisses, les valises. C'est la vérité que je vous dis. Certains, ils ont payé, ils ont déposé dans les chambres, ils font les écrits avec ça. Tu as vu ça, il n'y a pas de problème. Personne ne connaît pas. Est-ce que vous avez compris? Mais tu vas voir quelqu'un met ça. Tu vois quelqu'un dans son cou, 3 chapelets. Vous n'avez jamais vu ça. Certains même 5. Tu as vu ce moment, ce n'est pas l'adoration. C'est devenu autre chose. Vous savez, dans l'adoration d'Allah, on ne se montre pas. On ne se montre pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans la mosquée. Il y a un monsieur qui est en train de lire le Coran à haute voix. Le Coran, c'est la parole de qui? Lecture du Coran, c'est l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration. Hein? Bon, écoutez les sons là. Le monsieur, il lit le Coran à haute voix dans la mosquée, le prophète est là. Le prophète a dit, ya Fulan, au monsieur, rabaisse ta voix. Il dit, rabaisse ta voix. Nous tous, nous sommes dans la mosquée, là, chacun est en train de communiquer avec qui? Il ne faut pas que toi, tu embêtes les autres. Il ne faut pas brouiller l'autre. Tu veux lire ton Coran, lis ça à ta manière que tu comprends. L'autre, il veut faire son zikr, il fait ça à sa manière. L'autre, il veut faire quoi? Douaou, il fait ça à sa manière. L'autre, il ne fait pas zikr, il ne fait pas douaou. Mais lui, il est en train de réfléchir. Demain, je vais passer pour gagner halal, venir nourrir ma femme. Ça aussi, c'est l'adoration. Quelqu'un ne doit pas embrouiller quelqu'un. Je vais vous poser une question. Répondez-moi à cause d'Allah. Si tu es venu, tu veux prier. Quelqu'un est dans la mosquée en train de lire le Coran à haute voix. Si tu veux prier, tu lis là. Ça t'embrouille bien, ça ne t'embrouille pas. Hein? C'est à cause de ça, dans la mosquée, si ce n'est pas tafsir où on vous enseigne, personne n'a pas le droit de lire le Coran à haute voix. Ça fait partie des bidia. Là, il y a 12. Lis ça à ta manière. La nuit, quand tu te lèves, tu vas faire Qiyamul Layl. Il ne faut pas réveiller les autres parce qu'ils dorment. Tu n'as pas le droit de réveiller quelqu'un. Dieu t'a facilité de te réveiller, non? Fais ça doucement à ta manière. Tranquille. C'est comme ça, ça se passe.
Mais aujourd'hui, vous allez voir les rias là. Salam alaikum. Vous savez, il y a les gens qui filment même la nuit quand ils font Qiyam al-Layl. Ils filment. Ils mettent ça dans les TikTok. Ils mettent ça dans les statuts. Que Dieu nous pardonne. Tout ça là, on parle. Il ne faut pas que nous allons faire quelque chose arriver au Mal-Qiyamah. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Pourquoi? Allah dit, il y a les gens qui vont œuvrer. Mais il va arriver au Mal-Qiyamah, leur travail est devenu poussière. Pourquoi c'est devenu poussière? Parce que le travail n'est pas basé sur qui? Allah. C'est basé sur les gens. Les gens, ils ont vu, ils ont cru qualifié. Allah facilite. Il y a une femme qui est venue chez moi. Elle a dit, Maman, je suis venu te mettre le travail. Je veux que tu me mettes dans ton doigt. Tu fais doigt pour telle femme. J'ai dit, mais toi aussi, il faut faire doigt. Quand tu pries, il faut faire doigt. Il a dit, oui, je fais, mais je veux toi aussi, tu fais pour toi. Mets-moi elle dans ton doigt, parce qu'elle m'a fait quelque chose que je ne peux pas oublier. Est-ce que vous m'écoutez bien? Elle a dit, le moment que j'ai fait le mariage, moi avec mon mari, notre mariage, ici, Libreville, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas compris ça. C'est un mariage qu'on a bien organisé ça. Mariage de Ria là. C'est ça, non? Tu vas prendre tout dépassé, on va te filmer. Demain, tu es en train de te battre avec ton bailleur. Va demain, après-demain. Il dit, quand on a fait notre mariage fini, j'étais fauché parce que j'ai dépassé toutes mes économies. Mon mari aussi, dès qu'on a fini le mariage, son travail est gaspillé. Et encore, on a des crédits même à payer pour le mariage. C'est la femme qui me dit, hein? C'est elle qui me dit. Il a dit, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle a dit, avant-hier, j'ai vu qu'on a annoncé ton mariage. Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas pu assister. Vous avez fini? Il a dit oui. Elle a dit, bon, moi, voilà ce que je peux t'aider. Tu as vu ici, là, c'est moi qui vendais. Maintenant, j'ai eu une nouvelle place, je veux que tu viennes rester ici. Il a fait les trucs que les femmes vendent là. Il a dit, la place, je te donne gratuit. J'ai dépensé plus de 500 000, mais ne paye rien. Il suffit seulement marchander qui est dedans là, tu me payes. Voilà comment je fais. S'il y a quelque chose qui est flou, tu n'arrives pas, il faut me dire, je vais te montrer. Il a dit ça à travers de ça là. Il n'a même pas fait 5 mois, il a payé tout le crédit. Il a dit, Imam, c'est à cause de ça je suis venu pour te dire, il faut me faire doigt à la femme. Tu as vu, elle n'est pas battue dans le mariage. Mais regardez ce qu'elle a fait en cachette. Personne ne connaît pas. Vous savez, il y a certains cas, il fait mariage, on a montré son uniforme. Si sa camarade n'est pas payé, il s'énerve. C'est vrai ou faux? Aujourd'hui, les mariages que nous faisons, on va montrer uniforme de 7 000. Il y a plus de 200 personnes qui vont payer uniforme. Totalisez-moi 7 000 fois 200. Les gens de Mambouette. Ça fait combien? Combien? 1 400 000. Bon, si on n'est pas monnaie, les 1 400 000 là, les gens n'ont pas payé les uniformes. On vient, on te donne toi le marié. Ça va t'aider, bien ça ne va pas t'aider. Mais uniforme, c'est pourquoi? C'est pourquoi on va voir. Et on voit, c'est fini. Là, Yusmino, là, Yuguni. Voilà le mariage, on a fait uniforme. Ceux-là, on n'est pas uniforme. Demain, tous, ils sont mariés ou bien ils ne sont pas mariés. Mais quand on parle ça,
les gens qui ne réfléchissent pas, ça les fait du mal. Parce que c'est une business de mafia. On engloutit les gens dans les dettes. Mais les gens ne se réveillent pas. Tout ça pour se faire montrer. Désobéissance de Allah et son prophète. Tout ce qu'on n'a pas fait ça à cause d'Allah, c'est fini. Allah lève le baraka dedans. Allah pardonne. Il a dit Waylun li ahal riya wakila. C'était a dit Inna mura'i yunadi yawm al-qiyamah bi arbati asma. Il a dit l'homme qui fait riya, yawm al-qiyamah, on va lui appeler avec 4 noms. Toute personne qui fait quelque chose pour montrer les gens dans les dunya, il a combien de noms? 4 noms qu'on va l'appeler sur le territoire de yawm al-qiyamah. Premièrement, on va dire Ya mura'i. Toi qui montres ton œuvre, on va t'appeler. Deuxième, Ya Gadir, toi qui es le trompeur, qui trompe les gens. C'est ça qu'est Gadir. Troisième, Ya Fajir, toi qui es le pervers. Cinquième et quatrième, Ya Hasr, toi qui es le perdant. Voilà les 4 noms qu'on va appeler l'homme de Riya Yawm al-Qiyamah. Tous les noms là, tu es dedans. Et on va te dire, Izhab, fakhuz ajruka mimman amilta lahu. On va dire, il faut aller. Va prendre ton récompense. Chez les gens que tu les as montré leur travail. Va prendre ton récompense là-bas. Fala ajraka, fala ajrulaka indana. On va te dire ton récompense n'est pas avec nous. Parce que tu n'as pas fait à cause de nous. Toi qui parles à la Mecque, tu es à côté des Kaaba, tu fais tawaf, tu prends portable, tu es en train de filmer. Je suis en train de faire tawaf comme ça là. Yom al-Qiyamah, on va te dire, il faut aller pour les gens qui ont vu dans ton statut là. Ils vont te donner ton récompense de tawaf. C'est pas à cause d'Allah que tu as fait ton haji. C'est rien. Fais voir. T'as tout le même. Wallahi. Aujourd'hui, quelqu'un n'est. Même voyage, il n'y a pas quelqu'un qui fait ça en cachette. Donc, il va se filmer, je suis à l'aéroport, il est en train de monter escalier. Tout ça là, c'est quoi? On ne peut pas faire quelque chose de discret aussi. Pourquoi? Il y a quoi? Nous sommes en train de livrer nos ennemis. On prend tout notre secret pour donner ton ennemi. On ne peut pas faire quelque chose en cachette. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi? Le prophète aussi a dit, un homme, il faut boucler tes affaires dans les secrets. C'est pas tout qu'on montre les gens. Il y a quelqu'un, quand il voit ton bien, il ne peut pas dormir. Ça lui fait quoi? Mal. Salam alaikum. Et il y a un monsieur qui a eu 2 filles. Tous les 2 filles là, ils ont le monsieur. Et lui, il veut marier un. Et il a choisi une dedans. L'autre là, il a dit, je vais voir là où mariage, ça va voir lui. Ouais, c'est comme ça, il a dit. Ah, mon frère. Ils ont mis, vous savez maintenant, il y a, comment ça se passe? Parce que maintenant, c'est style quoi. On prend ton photo et le photo de la femme que tu vas marier avec votre uniforme, avec 2 bagues, on vous colle, on met un petit cœur là, rouge. Et on crie. Je t'aime. C'est comme ça, il met. Et on met la date de mariage. Ils ont mis première date, ce n'est pas tenu. Ils ont organisé encore deuxième date, ce n'est pas tenu. Troisième date, ce n'est pas tenu. Est-ce que les gens m'écoutent ce qu'il dit? C'est 4e que quelqu'un, un Osaza dit le frère là, il est parti dire, bon, je ne sais pas, mon mariage, dès que je mets la date, il y a quelque chose. Il a dit, il ne faut plus mettre la date, il ne faut pas dire quelqu'un, dis tes parents ceux qui vont attacher les mains, fais ça en cachette, ça va passer.
et non plus maintenant la date. Ni dans les rêves, on attend qu'on a attaché le mariage. Et c'est passé. Voilà, il est là avec sa femme. Déjà, c'est l'autre là qui est en train de dire Et dit là, qui fait? Il parle chez qui? Faut pas nier que quand il faut là, ça ne fait pas où. Si Dieu t'a protégé, ça ne va pas faire. Mais si Dieu n'était pas protégé, ça va faire. C'est un monsieur, il veut marier deuxième femme. Sa grande femme a dit, si tu fais le mariage, dans la femme là 2 ans, elle va mourir. Le monsieur croit que ça musulman, il a fait le mariage. 2 ans après, la femme est morte. Celle qu'on a mariée. Elle est partie Barzo. Oh, mon frère. Tu blagues, hein? C'est à cause de ça, vous les hommes, en islam, ce n'est pas obligatoire si tu veux augmenter la femme. Il ne faut pas dire ta femme. Ce n'est pas obligatoire pour dire ta femme. Je dis bien, il n'y a pas aucun texte en islam qui a dit c'est obligatoire de dire ta femme que tu veux augmenter mariage. C'est bienfaisant parce que vous êtes ensemble. Si tu as vu que ta femme c'est quelqu'un qui a la foi, dis-tu là, ce n'est pas la foi, fais ça en cachette. Après, elle va comprendre que tu as fait. Il n'y a pas un connaisseur dunia qui peut me dire que il y a texte qui a dit si tu veux marier des femmes, dis qui? Ta femme, il n'y a pas. Si tu l'as dit, c'est bon. Si tu ne l'as pas dit, tu n'as pas fait défaut. Parce qu'il y a certaines femmes, quand tu dis ça ne veut pas lui, elle va commencer à le couloutou. Alors, je ne peut pas avoir lié. Vous riez, hein? Qu'Allah nous pardonne. Tout ça, la série qui amène de faire montrer ton travail. C'est 4 noms qu'on va t'appeler et on va te dire Izhab, il faut aller. Va prendre ton récompense que tu as montré tes œuvres. On dit chez auprès de nous, tu n'es pas ton récompense. Ça, c'est Allah qui va te dire. Tu n'es pas. Hassan Basra dit Al-Mura'i yuridu an yaglaba qadra Allah fihi wa huwa ar-rajulu su yuridu an yakula an-nasu huwa as-salih. Vous avez compris? Hassan Basra dit l'homme qui montre ses œuvres, c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il dépasse quoi? Les cadres là, il dépasse les destins de Allah. Parce qu'il est l'homme mauvais, mais devant les gens, il fait comme il est quoi? L'homme bien. Quand il est là, il fait comme Masha'Allah. Il a dit comment les gens vont dire il a dit comment les gens vont dire quelqu'un qui a fait les choses qui va tromper, quelque chose qui va les dévoiler devant Allah. Il a dit c'est obligatoire quand tu fais quelque chose à cause d'Allah. Allah va mettre ça dans le cœur des gens. Les gens vont connaître. C'est pas toi qui vas montrer les gens. C'est pas toi. Parmi les enfants de Ali ibn Abi Talib, il y a un de son enfant. Lui, il partage les gens nourriture, les pauvres. Mais c'est la nuit qu'il fait. Il est le chef de l'islam, hein, mais il ne dit pas ce travail. La nuit, il laisse tout le monde dehors. Il commence, il prend les exemples, sac de lui, il parle de poser le nourriture, quoi. Il ne peut pas nourriture, il parle de poser à côté de telle vieille, à côté de telle veuve, à côté de telle maison. Lui seul, la nuit. Le lendemain, les gens se réveillent, voient le nourriture, il prend. C'est comme ça. Personne ne connaît pas que c'est ça qu'il fait. C'est quand il est mort. Quand il est mort, on va lui laver. Ils ont vu ici, là. C'est devenu dur. Ils transportent les sacs, là. Vous savez, les gens qui font le travail dur, là, tu vas voir que leur main est dure par rapport à ceux qui ne font pas de travail dur. C'est vrai ou faux? À cause du travail qu'ils font. C'est comme ça, les gens qui transportent les choses, là. Tu vas voir derrière, là, c'est comme ça. Aïwa. C'est là qu'ils ont aussi, c'est son travail. Et le jour qu'il est mort, le lendemain, les gens sont réveillés, ils ne vont pas nourrir. C'est un riche qui était dans les quartiers. Il donne l'argent à un boucher et un boulanger.
Chaque jour, il donne l'argent des 2 bœufs. Le boucher de tuer 2 bœufs pour regarder les gens aux gens, la viande aux gens. Et il donne l'argent, tous les quartiers, hein, il donne l'argent qui arrive, le pain de tous les quartiers. Et de tous les gens qui viennent prendre les pains, on n'a qu'à les donner quoi? Gratuit. Le boucher, lui, partage l'argent. Les gens disent, oh, le boucher là, que Dieu lui bénisse, c'est l'homme bien. Ah, le boucher aussi ne dit rien. On est en train de lui féliciter. Les gens disent, oh, le boulanger là, si tous les boulangers étaient comme lui là, machallah. Des années. Un jour, le riche là, il est mort. Quand le riche est mort, on a annoncé la mort de le riche. Le lendemain, les gens sont partis chez le boucher. On est venu prendre la viande. Et de quelle viande? Mais demain, d'habitude, on vient prendre la viande. Il a dit, celui qui donne la viande, c'est celui qui est mort là. Qui? Il dit, c'est les riches. Quel riche? Il dit, le riche qui est mort hier là. C'est lui qui me donne l'argent de 2 bœufs de tuer partager la viande chaque jour. Les gens sont partis chez le boulanger, le pain, il dit, quel pain? Amenez l'argent. Comment l'argent? Le boulanger a dit, celui qui donne l'argent de vous partager le pain, c'est celui qui est mort, ça l'a dit. C'est le jour là qu'ils ont découvert Salah qui fait tout le bien. Là. Il est déjà mort. Tu as vu, c'est après la mort que les secrets, les gens qui font encore dans la c'est comme ça, ils sont. Sans bruit, sans parler. Mais nous, tu vas appeler LTI, chaîne 1, de venir filmer quand tu les bêtas, tu veux partager la viande aux gens. Qu'Allah nous pardonne. وقال قتادة إمام قتادة دي إذا رأى عبد يقول الله انظري إلى عبدي كيف يستعزئ بي. Imam Qatada dit إذا رأى عبد, si un serviteur est en train de montrer son travail, يقول الله, Allah dit انظري, et regardez, il a abdi, mon serviteur là, كيف يستعزئ بي, comment il est en train de montrer moi là. C'est pas à cause de moi qu'il est en train de faire. Si quelqu'un fait rien, Allah dit regardez comment il me moque. وروى أن عمر بن الخطاب, on a apporté royaume que Umar ibn Khattab نظر إلى رجل وهو يتعطع ركبة. Il a vu un monsieur, il est en train de marcher comme il est malade. فقال يا صاحب الركبة ارفع ركبك. Omar a dit mon frère, il faut se lever, marche comme un homme. Pourquoi tu marches comme un caméléon comme ça? ليس خشوع في ركاب إنما خشوع في قلوب. Il a dit c'est pas ça qui est la crainte. La crainte c'est dans le cœur. Faut pas devant les gens tu marches or que tu es bandit. Il y a les gens comme ça, non? Tu le vois déjà entre les gens, il fait chi, mais c'est un bandit à terre. Comment a dit je ne veux pas ça? Tu vois quelqu'un dit ne parle pas. Il dépasse monsieur de Rosy. Il va poser l'acte là. Tu vas te dire. Oui. Il y a un monsieur qui prie dans la mosquée. Si on demande des fils là qui est lourd, le lendemain il amène l'argent, il doit l'imam d'aller faire. Si quelqu'un est malade, on a besoin de 500 000, 1 million, quelque chose comme ça. Tout le monde a demandé dépenses. Le lendemain, il dit imam, voilà l'argent à aller faire. C'est un jour qu'il a approché imam. Il a dit imam, est-ce que tu connais le travail que je fais? Imam a dit non, je ne connais pas. Il dit bon, il faut que je sorte clair, tu vas me connaître. Comme ça, tu vas me dire quelle est ma position. Il a dit moi, je suis un braqueur. Imam a dit je n'ai pas bien compris. Braqueur comment? Il a pris imam, il l'a amené chez lui. Il a des armes. C'est des gangs. C'est pas petit braqueur. Hein? Il a dit, quand on demande quelque chose, fils Abila, la nuit, je parle braquer. C'est l'argent là que je te donne. C'est bon, bien, c'est pas bon.
Imam a dit, c'est l'homme qui connaît qui il est. L'homme, laissez l'affaire dans la main de qui? Ne jugez pas les gens avec l'apparence. Jamais. Mon frère. Allah facilite. Wakila inna aba amama bakhiliya. Aba amama bakhiliya dit Allah nous ata ila rajul fil masjid. Il est parti là vient un homme dans la mosquée. Wa huwa sajid yabki fi sujudi wa yadu. Le monsieur est dans le sujud, il est en train de pleurer. Il fait dua dans la mosquée. Il y a les gens comme ça, non? Abba Amama est rentré dans la mosquée, il a vu quelqu'un est dans le sujud, en train de pleurer. Il demande, il fait dua, il pleure. Il a duré dans son sujud. Quand il s'est levé, Fakol lahu Abu Amama. Abba Amama a dit Anta. Il a dit toi là. Laukana haza fi baytika. Il a dit ça là, tu devais faire ça dans ta chambre. Tu devais faire ça où? Fais ton long sujud où tu vas pleurer comme tu veux. Tu fais ton doigt, quelqu'un ne te voit pas. Ici, là, ça peut te tomber dans les rias. Fais ça dans ta chambre. Il y a les gens dans les chambres, ils ne font rien. Mais c'est dans la mosquée, il va soulever la main, c'est quand il va lever la toiture. Là. Fais ça dans ta chambre. Fais ça où? Dans ta chambre. Il a dit, il fallait faire ça dans ta chambre. Allah facilite nous. C'est ici qu'on va s'arrêter. Si Allah nous donne l'invité, on va continuer, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka.